j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'avais pas filmé en face à face. Et juste avant de commencer la vidéo, si vous m'entendez renifler, tousser, etc., je vais essayer de couper au montage. Et si j'ai une voix un peu bizarre, je parle pas très fort et tout, parce que je suis malade, mais je me suis dit c'est le seul moment peut-être où je vais pouvoir filmer cette vidéo, parce qu'après j'ai l'impression que j'aurai plus vraiment le temps. Donc je la filme et ça va être une vidéo surtout sur mon premier semestre à l'EMA. Parce que j'avais déjà fait une vidéo que vous pouvez aller regarder, et c'était une vidéo qui parlait en fait de mon premier mois à l'EMA, je crois, après la prépa. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent grâce à la prépa, notamment avec ma vidéo comme sur mes notes de l'ENS, mes expériences en Cagne et en Hippocagne. Donc ça aussi, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu. Et beaucoup me suivent justement parce que pas mal d'étudiants après la prépa rentrent à la fac. Alors moi je suis en licence LEMA, je rappelle c'est en gros lettres, édition, multimédia, audiovisuel, parce que moi je vais être journaliste et je passe les concours cette année, donc là je suis en plein dedans, donc c'est pour ça aussi que vous n'avez pas vraiment de vidéo sur ce qui se passe pour moi dans les études, parce que je suis pas mal dans des dossiers. Il y a mon master qui a ouvert depuis un petit moment. Là je finalise mes candidatures, enfin ma candidature à l'IPJ, donc c'est Paris-Dauphine, et j'ai déjà passé le CELSA, et là à l'heure où je tourne, le 11 mars, il y a l'ESJ de Lille commencé, mais je suis pas sûre en fait de pouvoir peut-être faire ce dossier, parce que le petit problème c'est que j'ai des DST cette semaine, et je voudrais finir une partie de mon master parce que j'ai des lettres de motivation à écrire et tout, enfin c'est très très long. Je suis dans une période horrible, j'ai l'impression que j'arrête pas, donc je m'en sors pas, mais bon, j'espère que ça va le faire. Donc j'ai eu mes résultats de partiel, bon ça fait déjà un mois et demi que je les ai eu, enfin bref, je suis désolée, vraiment je suis très en retard. Et c'est vrai que maintenant ça fait un mois, donc j'ai l'impression, enfin ça fait un semestre maintenant que je suis à la fac, j'ai l'impression d'un côté que c'était hier la prépa, et d'un côté j'ai l'impression que c'était il y a des années, alors que c'était il y a 15 semestres, enfin bref. Alors déjà ma note finale, enfin ma moyenne générale en gros, où est-ce qu'elle est? Elle est de 14,413, donc on va dire 14,5, ça va plus vite. Donc en vrai je suis vachement contente, parce que je m'attendais pas forcément à cette moyenne, parce que quand on sort de prépa, enfin moi je suis sortie de prépa, j'étais à 9 à peu près, enfin j'étais à 8,70 machin, c'est parce que c'est à cause du latin. J'étais trop nulle en latin. Il y a plusieurs, enfin je vais parler en termes de UE1, UE2, etc. Alors en gros UE1 c'est un peu, c'est la matière qui va compter le plus en ECTS, parce que en fait comme vous savez il y a 30 ECTS par semestre. En prépa vous le voyez, enfin on le voit pas parce que c'est 60 qu'on vous donne tout de suite à la fin. Voilà, c'est à dire que par exemple mon UE1 au semestre 5 m'a rapporté 7 ECTS et c'est distribué. Donc là ce semestre aussi par exemple mon UE1 c'est 9, et là j'ai 6 UE alors que ce semestre-ci j'en ai 5. Donc j'espère que c'est un peu clair. Je sais plus vraiment ce que ça veut dire UE, mais en gros voyez ça comme UE1 égale vraiment la matière qui coûte le plus de points, UE2 la deuxième matière qui coûte le plus de points. Enfin je pense que vous allez comprendre, c'est pas très compliqué à comprendre. Vous êtes intéressé par l'EMA qui est licence Sorbonne et que vous voulez un peu voir les cours qu'il y a, etc. En fait il y a une brochure qui existe. Donc vous écrivez l'EMA Sorbonne brochure par exemple L3 avec l'année de préférence, donc là vous écrivez genre 2023-2024 pour en fait voir les cours. En fait il y a des gros tableaux qui vous donnent toutes les possibilités de choix, parce qu'il y a des gens qui se demandent parfois est-ce qu'il y a ci comme cours, est-ce qu'il y a ça comme cours. N'hésitez pas à aller voir, vous n'avez pas forcément toutes les yeux possibles, toutes les options, tous les trucs possibles, parce que ça fait que un semestre que je suis à la fac, donc je m'y connais pas non plus énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder s'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a la même chose si vous voulez faire géo, histoire, lettres, enfin bref, il y a vraiment de tout. Je sais que c'est des trucs qu'on ne sait pas quand on sort de prépa, c'est pour ça que je le dis. En UE1, j'ai pris littérature et société, donc là je sais qu'il y avait 3 choix possibles. Donc en fait j'avais lu la brochure qui expliquait un petit peu les cours qu'il y avait, et j'étais le plus intéressée par l'intitulé, et ouais j'ai eu 13. Alors j'avais déjà je crois fait une vidéo en me plaignant de mon TD de littérature et société qui était très vide. Donc je m'attendais pas spécialement à cette note parce que c'est une dissertation. Je m'attendais vraiment à une note catastrophique du genre peut-être un 9, et vraiment je suis contente. En vrai j'aurais voulu avoir plus, parce que en fait pour l'UE1 on a genre notre classement et je suis 86e sur 296. En vrai c'est pas dégueulasse, mais j'avoue que j'aurais voulu
taper dans le 20 ou dans le 50. Ensuite, mon UE2, vous devez sûrement le savoir, j'en ai déjà parlé, mais c'est études du français classique, moderne et contemporain, donc c'est la grammaire. J'avais 17e et 19e, donc, et là ce semestre c'est 20e et 16e ou un truc comme ça. Non, je crois que c'est 18e et 20e, je sais plus. Enfin, parce qu'en fait, je fais plus du tout ce truc de grammaire. Je sais pas non plus, je me réfère à mon ancienne vidéo où je disais que j'avais eu un 4 au truc sur les adjectifs, genre classer les adjectifs et tout. Et c'est ça qui est tombé au partiel. Enfin, il y a plusieurs petites épreuves en fait dans ce truc de grammaire. Et j'ai eu la chance d'avoir tellement bossé dessus que j'ai quand même eu une bonne note. Après, il y avait aussi un commentaire stylistique à faire en 17e. Il y avait les adjectifs du 19e. Et il y avait également une petite analyse lexicologique sur deux petits mots. Donc en vrai, ça s'est bien passé, je suis contente. Enfin, je pensais que j'allais avoir genre 4, donc ça va. Ensuite, j'avais un UE3 sur métier de journalisme, histoire et préparation au concours. Ça, j'ai eu 14,1. Prof là, elle notait plutôt sévèrement, je trouve. Donc en vrai, je trouve que c'est vraiment Enfin, je suis contente de la note. Et j'avais pris ça parce que vous en doutez, je vais être journaliste. Donc je me suis dit, c'est le truc qui me préparerait au mieux. Après, c'est dommage, parce que ce semestre-ci, il n'y a rien de journalistique en enseignement pré-professionnalisant, donc j'ai vraiment rien. Ça me fait un peu chier. À la place, je vous dirai après ce que j'ai, mais vraiment c'est pas ouf à la place. Ensuite en UE4, c'est les langues. Donc en fait c'est SIAL italien, donc moi j'ai pris italien en A1 présentiel. Alors le SIAL en gros c'est un peu genre un organisme dans la Sorbonne qui s'occupe de s'occuper des langues en fait dans la Sorbonne. Donc vraiment vous pouvez prendre n'importe quelle langue à peu près. À n'importe quel niveau. Il y a aussi de l'anglais, je crois que ça c'est l'anglais, c'est hors SIAL. Ça peut aller vraiment de A1 je crois à C1, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Après je connais pas exactement tout pour toutes les langues, mais je sais qu'il y a, je crois, il y a du chinois, il y a du coréen, il y a du japonais, des trucs comme ça. Là j'ai eu 19,6, donc vous savez que j'ai eu une micro-addiction qui dure toujours sur l'italien, donc j'étais à fond dessus et tout. Et je veux continuer d'être à fond dessus, et j'ai repris ce cours d'ailleurs au deuxième semestre avec la même prof. Et enfin, j'avais latin, et j'ai toujours latin, en UE6 crédit libre, donc j'ai eu 15,5. En vrai, je suis super contente, parce que je sais pas si vous savez, mais en gros, en prépa, j'ai eu des gros problèmes en latin. Je sais pas si vous savez, mais en gros, j'avais changé de prépa entre la première et la deuxième année, parce que ça n'allait pas du tout, et le latin, c'était vraiment horrible. Et j'ai repris latin en Cagne parce que en fait c'était fortement conseillé quand tu faisais spé-lettres moderne. Et en fait vu que c'était une autre prof, une autre méthode, je me suis chiée à la gueule. Et le latin c'est quelque chose, enfin du moins de mon côté, j'ai besoin de beaucoup travailler le latin, de beaucoup faire des exercices, de beaucoup aller travailler, apprendre le cours et tout. Moi j'ai vraiment besoin, je pense, de 3 à 4 heures de latin peut-être par semaine pour vraiment réussir et débloquer autant de temps et réussir en fait à combler les lacunes d'une année entière de latin. C'est pas possible quand vous êtes en Cagne. Les bases de la lipo doivent être dessus. Donc ensuite moi j'avais quand même bossé pendant les grandes vacances le latin, mais ça avait clairement pas suffi quoi. Ce semestre-ci, si je me trompe pas, donc je risque de un peu réfléchir parce que j'ai pas le tableau exact des cours que j'ai. Mais en UE1, c'est un UE obligatoire pour ce semestre, c'est études comparatistes avec une prof qui n'est jamais trop là. Elle est souvent part à l'étranger ou faire des trucs et tout, je sais pas trop. Donc en fait, elle met les cours sur une plateforme. Donc ça, c'est vachement galère parce que moi, je suis quelqu'un d'auditive. Enfin, j'ai besoin d'entendre le cours, de l'écrire, de le retravailler pour retenir. Et en plus, c'est sur 3 œuvres et c'est des trucs comparatistes. Pour ceux qui ont suivi lettres modernes, en prépa, c'est un peu ce qu'on fait pour les oraux pour lettres modernes avec les bouquins. Et c'est un peu la même chose et moi j'aime pas, enfin j'ai pas aimé. Et c'est un peu compliqué, enfin c'est un peu un nouveau truc qui arrive dans ta face, tu comprends pas d'où ça vient, les études comparatistes. Et du coup, moi j'aime pas spécialement en fait ce cours obligatoire. Encore les livres, ça peut aller. Après, c'est 2 livres étrangers. On a Médée de Christa Wolf. On a Le cœur est un chasseur solitaire de McCullers. Et le 3e, c'est Le vice-consul de Duras. Donc, pour l'instant, j'ai lu que 2 livres sur 3.
J'aime pas du tout Duras, c'est indigeste, enfin bref. En UE2, là j'ai pris lexicologie. C'est un peu, enfin je trouve ça intéressant et ça semble, pour l'instant j'ai pas eu DS, mais ça semble plus facile que la grammaire là, du premier semestre. Il y a un truc en UE3, c'est atelier sémiotique de littérature comparée, je crois. En gros, enfin je suis pas sûre d'intituler, mais en gros vous comparez par exemple une œuvre de musique, enfin la musique, je sais pas, un tableau, un texte littéraire, un truc. En fait ça a l'air super intéressant. Mais je trouve la prof elle est un peu molle. Dernier cours, enfin j'ai italien toujours et dernier truc c'est latin. Mais latin j'ai changé de prof et ça se passe pas forcément au mieux. Alors au premier semestre je vous avais dit j'ai eu 15,5. Là elle nous a rendu un DS, j'ai eu 9,5. Elle a dit que c'était un DS qu'en fait il était trop compliqué par rapport à ce qu'il y aura pour les lettres modernes au partiel. Donc moi je l'aurai pas en partiel, je serai en contrôle continu parce que c'est mon option. Alors c'est sympathique mais merci de pas me faire plomber les notes à ceux qui n'ont pas à ceux qui n'ont pas de partiel. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur l'EMA, sur la Sorbonne, sur la fac, sur la prépa, n'hésitez pas. Il y a pas mal de gens qui viennent me DM en Insta. Ça me dérange pas du tout, je réponds toujours et tout. Et j'espère que mes réponses peuvent satisfaire. Après, oui, comme j'ai dit, ça fait que un semestre que je suis à la fac, donc je connais pas tout le système et tout. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, etc., n'hésitez pas, même dans les commentaires. Je réponds toujours le plus rapidement possible. Bref, bisous!